Il espérait une rentrée plus sereine que l'an passé, en vain. Certes, cet étudiant en économie est boursier et a réussi à décrocher un petit logement dans la ville d'Angers. Mais une fois le loyer payé, 450 €, voilà ce qui lui reste pour vivre. Je reçois 90 € d'aide financière par mois de la CAF, mais entre les différents abonnements électriques, gaz ou juste internet, à la fin il reste 150 € par mois et avec ça il faut manger et puis participer aux activités étudiantes quand même de l'école, on est là pour ça. Daniel s'improvise serveur quelques soirs par semaine. Un étudiant sur deux doit effectuer un petit boulot pour s'en sortir. Avec le travail, on fait comme on peut et tout, mais je sais que les choses vont s'arranger et bon, la ville met en place des plans pour nous aider, donc bon. En effet. Et pour en savoir plus sur ces aides disponibles, nous sommes allés à l'hôtel de ville. On s'est rendu compte que beaucoup de jeunes avaient des problèmes de précarité alimentaire, mais il y avait un phénomène d'autocensure, c'est-à-dire que c'était tabou de dire qu'on n'arrivait pas à se nourrir. Et donc pour lutter contre ça, on a subventionné pas mal de dispositifs par pair. Le premier, c'est l'épicerie sociale et solidaire de la FE2A, et ça vous permet d'acheter des denrées pour 10, 20 ou 30% du coût réel. Le deuxième, c'est l'association Copain, là aussi une super association étudiante, distribution de paniers, pareil avec des produits d'hygiène, mais aussi des produits secs. Enfin, le troisième dispositif, c'est le marché Sauf qui peut. C'est tous les lundis au J, 12 places en bac, et ça permet à l'ensemble des étudiants et des jeunes, de manière générale, de bénéficier de fruits et légumes gratuits. Le pack Bienvenue, donc c'est à destination de l'ensemble des étudiants. Donc c'est 60 tickets qui sont à destination des étudiants, c'est pour leur permettre de profiter de l'ensemble des équipements et des services de la ville. Ça peut être le théâtre, les équipements sportifs, par exemple aller voir un match de hockey, mais aussi des vies quotidiennes pour se nourrir, mais aussi acheter par exemple des livres ou autres documents pour la rentrée. En tout cas, l'ensemble des étudiants doit profiter de sa vie étudiante et d'aimer le territoire comme j'ai pu l'aimer. Et puis pour les moindres besoins qu'ils ont, on est là pour les aider. Nous nous sommes ensuite rendus à l'association Copain. Là, lors de distribution alimentaire, donc alimentaire, mais c'est alimentaire et hygiénique, on a d'abord une première catégorie avec les fruits et légumes du primaire. On a après la catégorie féculents, après il y a la catégorie conserve, il y a la catégorie sucrée, donc là ça comprend des gâteaux, le petit-déj. Après il y a la catégorie hygiène avec un shampoing ou un gel douche, un soin pour le corps et une protection périodique. On peut penser qu'à Angers, il n'y a pas de précarité par rapport à d'autres villes, etc. En fait, Angers, proportionnellement, c'est la ville où il y a plus de besoins dans nos antennes. On a fait une étude avec l'IFOP. Sur Angers, il y a seulement 50% de nos bénéficiaires qui sont boursiers. Donc en fait, on voit qu'il y a aussi des non-boursiers, la moitié, qui sont en fait dans une situation de précarité, sûrement parce qu'ils ont droit à moins d'aide. Nous, on ne fait pas que de la distribution aussi alimentaire, on fait de la distribution vestimentaire aussi, on fait des distributions de précarité menstruelle, on fait des petits déjeuners dans les facs. Pourquoi cette action-là? Parce que le petit déjeuner, c'est le repas le plus sauté par les étudiants, et pourtant c'est celui qui permet en fait d'avoir une meilleure concentration lors de la journée de travail. Pour poursuivre notre enquête, nous avions ensuite rendez-vous chez Antoine Immobilier. Voilà, donc on a un marché qui n'est pas évident pour une recherche locative, pour un étudiant. On a plus de 40 000 étudiants sur Angers, c'est une ville très universitaire avec une forte demande. Aujourd'hui au niveau locatif, on est un petit peu bloqué, c'est un peu bloqué pour les étudiants. On est même bien au-delà de 500 € par mois, bien au-delà. Et pour un jeune étudiant, pour un étudiant qui arrive, c'est extrêmement compliqué. Il y a des solutions qui vont se faire, il y a des nouveaux logements qui sont en cours de création de construction sur Angers. Alors si vous nous entendez, gardez espoir.